faire découvrir votre passion des animés à vos parents, est-ce que ça vous tenterait? Même si c'est un plaisir de partager ce qu'on aime, parfois ça peut s'avérer difficile. En effet, les animés touchent à la culture japonaise, et les codes de cette dernière peuvent parfois être assez éloignés des nôtres. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 animés à conseiller à vos parents. Il y aura plusieurs types d'animés. Certains seront accessibles et sans prise de tête, d'autres seront plus émouvants et tristes, et vous aurez droit également à des animés plus sérieux et matures. Et j'espère ainsi que tout le monde s'y retrouvera. Gardez à l'esprit que c'est un top 10 et que donc les places sont limitées. Si vous ne voyez pas un animé que vous aimez, c'est soit que selon moi il ne correspondait pas à ce top, soit que je ne le connais pas, ou alors il n'y avait tout simplement pas la place dans le top 10. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Tout à l'heure quand je vous parlais d'animés accessibles, eh bien One Piece en fait partie. Je pense que la grande majorité d'entre vous connaissent One Piece. Mais juste au cas où, laissez-moi vous résumer un petit peu l'œuvre. Cet animé va vous plonger dans la piraterie. Luffy est un jeune garçon rêvant de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece. Cependant, Luffy ayant mangé un fruit du démon, il se retrouve à être élastique et à ne pas savoir nager. C'est ainsi qu'on va le suivre dans ses aventures, on va pouvoir voir comment il va se faire de nouveaux amis, se constituer un équipage, battre d'autres pirates et bien sûr parcourir le monde. One Piece c'est une épopée, c'est une aventure. Ce n'est pas un animé que vous êtes obligé de suivre assidûment. Notez également qu'il existe une VF pour ceux qui bloqueraient sur le japonais. Donc voilà, One Piece c'est un animé vraiment tout public qui vous fera vivre de magnifiques aventures. On continue avec un animé bien plus dramatique, L'Attaque des Titans ou Shingeki no Kyojin. Totalement différent de One Piece, cet animé est bien plus violent et mature. Eren est un petit garçon rêvant de voyager dans le monde extérieur. Mais cela est impossible car il vit dans une ville fortifiée aux murailles dépassant les 50 mètres de haut. Ces remparts sont nécessaires à la sécurité des habitants car ils sont les derniers représentants de l'humanité, obligés de se cacher pour échapper aux titans qui ont massacré la majeure partie du genre humain un siècle plus tôt. Cependant, Eren est têtu et il ne se doute pas de la violence des combats qui ont opposé les hommes aux titans. Il décide alors de poster sa candidature pour devenir éclaireur car il s'agit des seuls soldats autorisés à sortir de la ville pour en savoir plus sur les titans. Mais un beau jour, un géant parvient à détruire le mur qui protégeait la ville et ouvre la voie à plusieurs dizaines de ses congénères. Eren assiste impuissant à la mort atroce de sa mère qui finit dévorée. Alors qu'il fuit avec d'autres survivants, il se jure de se venger et de détruire la race des titans jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. L'Attaque des Titans est un animé bien moins enfantin que One Piece. C'est un animé plus sérieux avec de nombreuses morts. Attendez-vous également à de très belles musiques et des combats épiques. C'est un très bon animé si vous cherchez une œuvre dramatique et assez violente. Et on poursuit avec Code Geass. Là aussi c'est un animé assez sérieux et dramatique. Ce qui fait le point fort de cet animé, ce sont ses personnages et son histoire qui sont tout simplement incroyables. Le nouvel empire de Britannia a écrasé les forces japonaises et a conquis le pays en moins d'un mois grâce à ses mechas nommés Nightmare. Le Japon a perdu sa liberté et a été renommé Zone 11. Un jeune homme nommé Lelouch s'est juré de détruire l'empire de Britannia depuis que son père, l'empereur de Britannia lui-même, n'a rien fait pour pourchasser les terroristes qui ont tué sa mère et estropié sa jeune sœur. Lors d'un attentat terroriste, il découvre un secret militaire, une mystérieuse jeune fille. En entrant en contact avec elle, Lelouch obtient le Geass, un pouvoir qui lui permet de contrôler la pensée de toutes les personnes qui croisent son regard. Et grâce à ce pouvoir, Lelouch va pouvoir mener le combat qu'il a toujours voulu contre Britannia et poursuivre ses deux rêves, venger sa mère et créer un monde de paix où sa sœur pourra vivre. Code Geass est une pure bombe scénaristique. Si vous voulez un animé avec des retournements de situation, vous allez être servi. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur cet animé, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller la voir. La traversée du temps, c'est un petit peu le cas spécial de cette vidéo. En effet, contrairement aux autres, c'est un film. Donc justement, je trouve que c'est un très bon moyen pour faire découvrir la Japanimation à vos parents. Puisque, contrairement aux animés, ils n'auront pas forcément 20 épisodes à suivre. La traversée du temps, c'est un film qui est super frais et qui respire la bonne humeur. Même si, attention, il peut être assez émouvant. Makoto est une jeune fille ordinaire. Élève en classe de première au lycée, elle mène une vie paisible au sein de sa famille et auprès de ses deux amis. Un peu tête en l'air et quelque peu garçon manqué, elle ne pense qu'à une chose, s'amuser. Cependant, le quotidien de ces trois jeunes fans de baseball se voit rapidement chamboulé. En effet, Makoto se découvre un étrange pouvoir, celui de naviguer comme elle le désire dans l'espace temporel. Honnêtement, ce film, je ne peux que vous le recommander. Il peut être un excellent moyen de faire porter un regard nouveau sur les animés à vos parents. Car peut-être qu'ils ne s'imaginent que les animés ne sont que combat et action.
Alors là on tape dans de l'anime triste, Shigatsu wa Kimi no Uso ou Your Lie in April, l'un des animés les plus émouvants que je connaisse. En général le grand public ne connaît que Dragon Ball, One Piece et Naruto. C'est l'occasion de prouver que les animés peuvent être différents, qu'ils peuvent transmettre des émotions et ne pas seulement donner qu'une dose d'action. Ici en plus on a un animé tourné autour de la musique classique et c'est vraiment magnifique. Arima Kose est un véritable prodige du piano. Enfant, il dominait tous ses rivaux en compétition et s'était déjà fait un nom dans le domaine musical. Mais après la mort de sa mère, il sombre dans une forte dépression qui l'amène à être dégoûté de son propre instrument. 2 ans après le drame, continuant de considérer sa vie comme insipide, Arima se contente de vivre sa vie sans réel but. Jusqu'à ce qu'il rencontre Miyazono Kaori, une jeune violoniste extravertie qui, elle aussi, semble exceller dans son art. Shigatsu wa Kimi no Uso, c'est un animé qui va apporter un plus. Des animés d'amour, il y en a un paquet. Mais celui-ci, il est original car l'amour tourne autour de la musique classique. Honnêtement, je ne peux que vous le recommander. Si vous pensez que vos proches vont préférer le sport et quand ça bouge, alors Haikyuu est l'animé qu'il faut leur recommander. C'est un animé amusant, très rythmé et drôle. Hinata aime plus que tout jouer au volleyball, et ce malgré sa petite taille. Malheureusement, suite à une sévère défaite, son club de collège a été dissous, tous les membres étant partis. Mais Hinata est bien décidé à jouer de nouveau et choisit son futur lycée en fonction de son ambition. Il intègre donc le lycée Karasuno où a joué son idole, le petit géant, tout en espérant faire aussi bien que lui. Et voilà, dans ces animés, vous allez pouvoir suivre Hinata dans ses matchs, découvrir son équipe et plein d'autres personnages. Ce n'est pas forcément un animé très mature, mais il permet honnêtement de se détendre et ne prend pas la tête. Et c'est bien pour ça qu'il apparaît dans cette vidéo. Après avoir bien rigolé avec Haikyuu, on retombe dans les animés tristes avec Clannad. Alors attention, Clannad c'est un animé très bon à conseiller à vos parents. Cependant, gardez en tête que c'est surtout la seconde saison qui est la plus intéressante. Donc si vous voyez que déjà regarder 24 épisodes et ils sont pas trop chauds, essayez de leur montrer Clannad une prochaine fois. Parce que c'est vrai qu'au début c'est un petit peu enfantin et peut-être que vos parents ne vont pas forcément s'y retrouver. Cependant, s'ils tiennent jusqu'à la 2e saison, ils ne vont pas être déçus tellement l'animé est émouvant. Tomoya Okazaki est vu par les autres comme un délinquant. Le lycéen est plutôt lassé de sa vie, ses journées s'avèrent être trop monotones, rien qui ne relève le défi de l'intéresser. Il espère donc voir sa vie changer un jour et fait ainsi la rencontre de Nagisa, étudiante dans le même lycée que lui et qui semble plus mystérieuse qu'elle ne paraît. Ce dernier commence à faire des rêves étranges, peut-être liés à cette rencontre, et ne cesse de rencontrer une à une des filles ayant chacune des personnalités particulières. C'est ainsi que la vie de Tomoya sera bouleversée comme il ne l'aurait jamais imaginé. Si vous êtes prêt à tenir la première saison qui est un petit peu enfantine, vous allez voir que la 2e saison est l'une des œuvres les plus matures et émouvantes que je connaisse. Madoka Magica, ça peut être un animé énorme qui va faire changer la vision qu'ont vos parents de la Japanimation. Attention, c'est un animé très particulier, mais cependant il est très mature et sérieux, donc je pense qu'il peut être très intéressant à conseiller. Madoka mène une vie paisible en compagnie de ses amis. Un jour de cours, une nouvelle élève est transférée dans sa classe. Elle se prénomme Omura. Peu de temps après, Madoka tombe nez à nez avec une créature se faisant appeler Kyubei, fuyant Omura, usant de pouvoir pour la détruire. Madoka ne se doute pas que cette rencontre va chambouler sa vie paisible. Madoka Magica, c'est un animé qui va détourner les Magical Girls. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Sailor Moon. C'est un animé clairement axé pour les filles, assez féerique, etc. Et justement, dans Madoka Magica, c'est tout le contraire. On va mixer ce côté mignon avec un côté horreur décalé, ce qui va donner un résultat énorme et incroyable. C'est un animé qui se démarque vraiment et qui est différent de tout ce que le grand public peut connaître. Et maintenant on va parler de mon animé préféré de cette vidéo. Si on devait donner une définition de la poésie, ce serait Katanagatari. Pour moi cet animé est un chef-d'œuvre. Il va vous faire vivre une aventure incroyable et magnifique. Chika est le 7e chef du Kyoto-ryu, qui est un art martial japonais légendaire. En fait, c'est un sabreur qui se bat sans katana. Le katana, c'est lui-même. Au début de l'animé, il vit sur une île avec sa petite sœur Nanami. Togame, une samouraï générale d'armée, lui ordonne de l'accompagner dans sa quête des 12 katanas du légendaire forgeron Shikaziki. Et ces katanas garantiraient toute victoire à son possesseur. Par le passé, Togame a déjà engagé des ninjas, mais aussi des guerriers pour pouvoir récupérer ces 12 katanas. Cependant, la valeur des katanas a corrompu le cœur de ces guerriers, qui ont ensuite trahi la jeune fille. Cet animé est magnifique musicalement, graphiquement, et c'est tout simplement la meilleure aventure que je n'ai jamais vue. L'animé est réfléchi et intelligent. Franchement, je pourrais encore lui trouver un millier de qualités, donc évidemment, je vous le conseille à 200%. 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの
泣いたりしたその後の空は Et on termine avec Your Name ou Kimi no Na wa, un film de Makoto Shinkai. Encore une fois, c'est un film, donc peut-être que si vos parents n'ont pas envie de voir 25 épisodes d'un animé, ou tout simplement qu'ils n'ont pas le temps, Your Name est une excellente option. S'il est numéro 1, c'est que forcément c'est l'animé qui a le plus de chances de plaire à vos proches. Your Name s'adresse vraiment à tout le monde. Encore une fois, on a un animé qui est magnifique graphiquement, mais vraiment la beauté de cet animé est à un autre niveau. C'est un film qui est émouvant et qui est tout simplement magique. Mitsuha est une jeune lycéenne qui réside dans une petite ville située dans les montagnes. Elle vit aux côtés de sa petite sœur, sa grand-mère ainsi que son père, bien que ce dernier ne soit jamais à la maison à cause de son travail de mère. En réalité, sa vie ne lui convient pas et elle souhaite pouvoir vivre à Tokyo. Taki est un lycéen qui habite à Tokyo. Il adore l'architecture et l'art. Il vit une vie normale d'étudiant entouré d'amis et travaille même dans un petit restaurant italien. Mais un jour, il fait un rêve dans lequel il est dans la peau d'une jeune fille qui vit dans une ville en montagne. Mitsuha, quant à elle, fait également un rêve dans lequel elle est dans le corps d'un garçon qui habite à Tokyo. On est alors en droit de se demander quel est le secret qui se cache derrière ces étranges rêves qui échangent la vie de ces deux jeunes gens. Et laissez-moi vous dire que Your Name est une claque. Il est tout public, époustouflant et magnifique. Allez-y, foncez, n'hésitez pas et allez le voir. Et voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels animés vous auriez rajouté dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit like qui fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, je sors des vidéos assez régulièrement. Et je vous invite également à activer la cloche, comme ça vous aurez une petite notification quand je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez, bye bye.